Si tu te demandes sur quel réseau social te lancer pour créer de la vidéo, du contenu, tu es au bon endroit. Il faut savoir que chaque réseau social a ses spécificités. Lorsqu'on est artisan et qu'on se lance en vidéo, c'est pas forcément facile de savoir sur quel réseau social débuter. Donc, dans cette vidéo, je vais te décrire les 5 réseaux majeurs avec leurs avantages et leurs inconvénients. Reste bien ici et on est parti. Il faut savoir que Facebook en local est très puissant et si tu souhaites faire du business, c'est le réseau sur lequel il faut démarrer. C'est également sur ce réseau que j'ai commencé parce que j'y avais tout mon entourage, tous mes amis et c'est une communauté bienveillante qui va vraiment te pousser à améliorer ton contenu, à en faire toujours plus et vraiment à te développer. Voici également un petit tips et promis ça reste entre nous, c'est que sur Facebook tu peux utiliser les groupes. Attends, je t'explique. En fonction des groupes que tu vas choisir, qui sont proches de ta ville ou des réseaux d'artisans ou quoi, tu vas pouvoir toucher des personnes sans avoir forcément une grosse communauté. Va sur Facebook, va voir le réseau de ta ville et tu vas voir que souvent il va y avoir plusieurs milliers d'abonnés. Et y publier tes vidéos, ça peut vraiment te faire gagner en visibilité et avoir des prospects qui t'appellent pour certains chantiers. Et ça vraiment c'est à pas rater. C'est comme ça que j'ai démarré aussi en mettant mes vidéos sur certains groupes de ma ville, de villes voisines. Et je faisais plusieurs milliers de vues sans forcément avoir une grosse communauté. Donc Facebook pour démarrer, vraiment pour gagner du business, c'est le réseau que je te conseille. Et promis, c'est pas parce qu'on dit que c'est un réseau qui se meurt qu'il faut le croire, ça reste quand même le réseau sur lequel il y a le plus d'abonnés. Donc même si on a tendance à penser qu'il est moins utilisé, je te conseille vraiment d'y aller pour démarrer parce que c'est vraiment l'occasion de se faire la main tout en étant accompagné par son entourage et ça n'a pas de prix. Le deuxième réseau qui est associé à Facebook en fait c'est Instagram. Je te conseille quand même d'être plus sur Facebook. Le deuxième réseau que je te conseille c'est Instagram. Il faut savoir que de tous les créateurs de contenu que je connais qui cartonnent, pour eux, Instagram reste le réseau le plus difficile pour développer une communauté. Par contre, si tu souhaites devenir influenceur, que tu arrives à avoir plusieurs milliers d'abonnés, et bien là, c'est jackpot. Par contre, si tu souhaites faire juste du business, ben là, ça va être plus compliqué de trouver des clients sur ce réseau. Quoique ça arrive, mais il te faut savoir tout de même qu'avec la Meta Business Suite, je ne sais pas si mon anglais est très bon, donc avec la Meta Business Suite, il faut savoir que tu publieras en même temps sur Facebook et Instagram. Chaque publication que tu vas lancer se fera sur les deux réseaux. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Après, pour Instagram, il faut savoir qu'il te faut publier tous les jours. Donc même il y en a certains qui publient plusieurs fois par jour, des stories, des photos, des vidéos. C'est un contenu qui est vraiment très chronophage et il faut avoir vraiment une visibilité sur le long terme sur ce que tu souhaites faire sur ce réseau pour pouvoir en fait te développer. Les 3 autres réseaux sont mes petits chouchous, donc vraiment je suis impatient de te les présenter. Mais avant de continuer, je veux juste te dire que si tu souhaites te développer et améliorer tes contenus vidéo, vraiment tu es au bon endroit, donc abonne-toi, n'hésite pas, je suis là pour te donner tous mes conseils. Cela fait des années que j'accompagne de nombreux artisans et de nombreuses marques et grâce à eux, j'ai pu acquérir une solide expertise dans le domaine de la vidéo et la communication des réseaux sociaux. Donc abonne-toi et on poursuit. Le troisième réseau, et c'est un réseau que j'affectionne particulièrement, c'est TikTok. Parce que les gens qui consomment TikTok, en fait, on pense souvent que c'est des jeunes, mais pas du tout. Et tu vas voir que si tu y passes du temps, tu vas t'éclater sur ce réseau. La force de TikTok, c'est que tu peux faire tes montages directement sur l'application. Contrairement aux autres, en fait, c'est intuitif. En 30 minutes, même pas, tu peux arriver à sortir une vidéo, la publier et derrière faire des milliers de vues. Il te faut savoir que cette plateforme, en fait, a plus de demandes que d'offres. Je t'explique. Les gens passent tellement de temps à scroller que ça manque de créateurs de contenu. Même s'il y en a de plus en plus sur la plateforme, par rapport à la demande et à la consommation de contenu qui se font, ça fait que tu as ta place et tu peux gagner de nombreux abonnés. Pour ma part, je suis peut-être arrivé aux millions de vues sur TikTok et en business, ça m'a rien apporté. Par contre, tout le bonheur que ça procure de pouvoir échanger avec des gens qui sont derrière toi et qui aiment ton travail, ça n'a pas de prix. Et puis la facilité aussi voilà, du snack content. Donc voilà, du contenu consommable rapide, c'est que c'est vite produit et tu t'éclates à le faire. Après, il te faut savoir que sur TikTok, il y a énormément de haters. Donc il te faut te blinder mentalement parce que les gars, ils vont chercher la moindre faille pour aller t'embêter. Et ça, par rapport à ça, il faut être solide et te dire que c'est des gars qui n'ont rien à foutre de la journée et ils veulent juste t'emmerder. Et tu vas souvent voir les profils de ces personnes, en fait ce sont des gens qui ne publient pas. Donc c'est très facile de critiquer, mais il ne faut pas le prendre au premier degré. Le quatrième réseau,
LinkedIn, alors celui-là, je l'adore. Il faut que tu saches que la vidéo sur LinkedIn ne portera pas autant que des posts écrits ou des photos. Par contre, il y a tellement peu de personnes qui en produisent que tu peux vite sortir du lot. C'est un réseau professionnel, donc tu as énormément de clients potentiels. Je connais des artisans comme Nicolas Paul, l'électricien, qui font des milliers d'euros chaque mois, qui signent des milliers d'euros en publiant sur LinkedIn. Parce que dans leur zone géographique proche, les gens regardent ses vidéos et ils trouvent que c'est un artisan hors du commun et ils n'hésitent pas à l'appeler à lui plutôt que d'autres. Donc sur ce réseau, c'est vraiment très puissant pour gagner du business. J'ai eu la preuve avec d'autres créateurs de contenu. Pour ma part aussi, une majorité en fait de mon business se crée sur ce réseau. Il te faut juste être patient parce qu'au début, il faut comprendre les codes. Mais ça, pour ça, pas de problème. Tu m'écris en commentaire si tu as un souci ou quoi, si tu veux savoir comment ça se passe pour créer du contenu sur LinkedIn. On peut en parler, n'hésite pas à m'écrire, je suis là pour ça. Mais en tout cas, celui-là, je te dis, c'est mon petit chouchou et je devrais parier un billet dessus que si tu t'y mets, tu vas cartonner. Le 5e réseau, on y est mon pote, YouTube. Vraiment, c'est le réseau où tu peux présenter toute ton expertise dans un format long, dans des vidéos de 10 minutes, montrer vraiment tout ton savoir-faire. C'est le réseau où vraiment tu peux prendre le temps de faire de belles vidéos. En plus, le format horizontal de YouTube donne un côté professionnel que les autres réseaux n'ont pas. On est souvent sur du format vertical et sur YouTube, c'est souvent associé à de la télévision grâce à ce format horizontal parce que les gens se disent « Ah, dis donc, là, c'est du format un peu plus technique, un peu plus travaillé. » Donc voilà, ils se disent que tu es quelqu'un qui va vraiment aller au bout des choses, être pointilleux aussi dans ton métier, vu la qualité des vidéos que tu peux produire sur YouTube. Après, c'est un réseau aussi qui a ses codes, il faut le savoir. Et ils sont pas faciles à prendre en main. Mais pour ça, tu as des chaînes qui peuvent t'aider. Par exemple, tu as le coin des youtubeurs de Sylvain Lepoutre, qui est vraiment bien fait. Et entre nous, je m'en suis servi aussi. Donc, mon conseil, c'est vraiment de choisir le réseau qui te convient. Être présent sur les 5 réseaux, c'est trop compliqué. Donc, je te conseille d'en choisir un, vraiment t'y mettre à fond. Et si tu as le temps, après, prendre le contenu que tu prépares pour un de ces réseaux, ton préféré, et le dupliquer sur les autres. Mais vraiment, sur les réseaux que tu vas choisir, c'est être présent, discuter avec ta communauté, leur répondre, ne jamais laisser le commentaire de quelqu'un sans réponse parce que ça se fait pas. Et ça peut être des gens qui se désabonnent parce que tu ne fais pas de retour par rapport à ton contenu et par rapport à leurs demandes. Donc, je t'ai donné les éléments qu'il te fallait pour choisir ton réseau. Mais ensuite, il faut savoir que rien ne se fait en un jour et il faut souvent voir sur le long terme. Je pense qu'il faut que tu cibles des objectifs à court, moyen, long terme. Mais attends, je t'explique. En fait, si tu veux, ça va être ça, une stratégie de communication. Ça peut aller jusqu'à 3 ans pour voir pour le long terme. Il faut savoir que quand je parle de court, moyen, long terme, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut que tu saches que c'est très long pour se développer sur les réseaux sociaux. Donc, il faut que ce soit un plaisir. Vraiment, tu vas à la cool. Faut pas te prendre la tête, d'accord? Faut pas que ce soit une contrainte. Si tu n'arrives pas à développer ta communauté, il faut te dire que le problème ne vient pas forcément des autres. Donc, il te faut essayer de changer certains éléments de ta communication dans tes vidéos pour cartonner. J'ai une autre vidéo, par exemple, qui te détaille les 8 types de vidéos que tu peux faire dans le bâtiment. Tu peux la regarder et tu peux t'inspirer de ces vidéos, par exemple, pour varier ton contenu et voir ce qui peut cartonner auprès de ta communauté. Et sinon, tu peux t'inspirer des meilleurs, des créateurs de contenu, des influenceurs, voir ce qui marche en fait dans leur format. Et entre nous, ça peut cartonner. Et mon dernier petit conseil, celui-là, il est bonus, c'est qu'il te faut trouver des personnes avec qui partager, échanger sur cette passion. Parce que vraiment, pour te développer, il faut que ça devienne une passion. Il faut que ça te plaise de te mettre face caméra, de présenter un peu tout ton univers. Le partager avec des personnes qui ont les mêmes contraintes que toi font que vous allez évoluer ensemble. Et puis, il y a un côté challengeant aussi, en fait, de vous dire « Ah, mais toi, tu as combien de followers là? Ah, mais moi, j'en ai pris 130, moi, j'en ai pris 120. » Et se dire « Bon, mais qu'est-ce qu'il a fait pour les prendre ?» Et vraiment se tirer la bourre entre potes, ça peut t'aider à te développer. Comme je t'ai dit, je suis là pour t'aider à te développer en vidéo sur les réseaux sociaux. Et pour ça, n'hésite pas à t'abonner. Puis si tu peux me laisser un petit like, un petit commentaire pour m'aider moi aussi à décoller, présenter ce que je fais à d'autres artisans, les aider, ben vraiment, ce serait génial. Donc n'hésite pas à t'abonner. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt. Ciao!